Un lac immense, calme, silencieux. Et pourtant, juste sous la surface, 3 villages ont disparu. Effacés des cartes, mais pas des mémoires. Pourquoi eux? Pourquoi ici? Et comment un territoire entier peut-il s'effacer sans laisser de traces, ou presque? Pour comprendre pourquoi ce lac existe, il faut revenir un siècle en arrière. À une époque où la Marne et la Seine rythmaient la vie des riverains. L'été, c'était l'insouciance, les guinguettes des bords de Marne, mais l'hiver, les crues rendaient la vie impossible dans les villages. Et la capitale n'était pas épargnée. En 1910, la capitale est submergée. 8 mètres d'eau au-dessus du niveau normal. Des rues transformées en canaux, 20 000 immeubles inondés. Les dégâts sont immenses et l'État comprend qu'il faut agir. On décide de créer des réservoirs en amont. Dans le Morvan, en Champagne. Le premier, le Vieux d'Air, voit le jour, mais il est vite dépassé. En 1955, une nouvelle crue historique frappe la région. La Marne débite jusqu'à 460 mètres cubes d'eau par seconde. Villages submergés, champs noyés, les dégâts sont considérables. En été, c'est le manque d'eau qui devient un problème. La sécheresse met en péril les réserves d'eau potable et la navigation, car jusque dans les années 70, les fleuves étaient nos autoroutes, les péniches, nos camions. Alors, on passe à l'action. Dans les années 60, un projet colossal s'esquisse, le lac du Ter, un immense réservoir de 48 km² pour protéger le bassin parisien. Le chantier est lancé sous l'égide de la ville de Paris. Mais derrière les plans et les décisions étatiques, des maisons, des souvenirs, des vies entières vont être sacrifiées. Ils ne passeront pas. C'est par ces mots que M. Chollier, maire de Nuisement et ancien combattant de Verdun, s'oppose publiquement au projet. Il, c'était l'envahisseur, pas cet ennemi au casque en pointe et à la baïonnette meurtrière. Un ennemi plus coriace et opiniâtre. Préfecture, bureau d'études, entrepreneurs, bref, la bureaucratie. Qu'importe, les 300 habitants du Bocage vont se battre face à l'oppresseur parisien. Vous allez laisser ici beaucoup de souvenirs alors? Oui, ça, pour nous, vous savez, c'est la guerre pour nous, pas autre chose. Ils écrivent aux élus de la Marne, lancent des pétitions, alertent les médias. La fidélité à la terre et l'attachement à son pays natal ne peuvent être rachetés par des billets de banque. Mais la lutte est vaine. La construction du Grand Lac aura bien lieu. En 1967, les expropriations sont inévitables. Pourquoi eux? Pour des milliers d'habitants et d'agriculteurs de la Marne et de la région parisienne, la construction du lac artificiel était devenue vitale. Chaque crue détruisait les cultures et ravageait villages et villes. Mais pour les familles de Champaubert, Nuisement et Chantecoq, on leur demande de tout quitter, leur maison, leur terre, leurs racines. Après 7 ans de chantier, les vannes sont ouvertes le 3 janvier 1974. La Marne remplit peu à peu les 341 millions de mètres cubes du lac et les derniers souvenirs disparaissent sous les eaux. Pour comprendre le combat des habitants, il faut venir ici, au village Musée du Der, à Sainte-Marie de Nuisement. Chaque maison, chaque objet vient des villages submergés. Les anciens du Bocage ont accepté l'inévitable, mais pas l'oubli. Alors, ils ont voulu garder une trace, transmettre un peu de leur quotidien d'autrefois. Ici, chaque objet raconte une histoire vraie. Plus qu'un musée, c'est un voyage dans le temps. Jusqu'à cette église, sauvée des eaux, déplacée poutre après poutre. Pour qu'on se souvienne de cette vie rurale, simple, rythmée par les saisons. Un monde qui a laissé place à un autre. Un chantier titanesque pour un nouvel équilibre. Derrière ce calme, un mécanisme millimétré. Mais comment un lac artificiel, situé à des centaines de kilomètres de Paris, peut-il l'empêcher d'être inondé? Allez, petite pause entre balades historiques, on retourne sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, l'hydrologie pour les nuls. Le lac est situé en amont du bassin parisien. La première mission du lac est d'absorber une partie des pluies qui gonflent les cours d'eau de la Marne et de la Blaise, affluents de la Seine. Cette phase a lieu de la fin de l'automne à la fin du printemps. Sa seconde mission consiste à restituer du début de l'été au début de l'automne l'eau stockée durant la période hivernale, contribuant ainsi à lutter contre la sécheresse de ces cours d'eau. Je suis Jérôme Brière, responsable d'unité d'exploitation du lac réservoir Marne, autrement dit du lac du Der. Derrière nous, c'est la Marne canalisée avec une cuvette bétonnée et juste vraiment en contrebas, c'est l'entrée du canal d'Amné-Marne qui va acheminer l'eau 12 km plus loin à l'entrée du réservoir.
voyons comment cela se passait avant la construction du lac du Der. Généralement, les crues ont lieu durant l'hiver. La Marne, la Blaise et donc la Seine débordent de leur lit de manière plus ou moins importante selon les précipitations. Les communes traversées par ces cours d'eau sont donc impactées sans qu'il soit possible de contrôler le niveau de montée des eaux. Le lac du Der va absorber une partie de ces crues grâce aux canaux d'amener qui vont acheminer le trop-plein dans le réservoir du Der. C'est l'écrêtement des crues. Par exemple, en 2018, crue un peu historique chez nous, puisque c'était au mois de janvier, 420 mètres cubes par seconde dans la Marne, donc c'est une grosse crue. Hein. Le débit annuel de la Marne, c'est 30 mètres cubes seconde. Vous voyez, donc on est loin du compte. Et ben, on a écrêté la crue, c'est-à-dire que dans le canal d'amener Marne, on tirait 320 mètres cubes par seconde et on laissait filer derrière sur le barrage en rivière 100 mètres cubes. Là, on est vraiment dans le rôle d'écrêtement de crue. On protège Paris surtout en fait les affluents de la Seine et le fleuve Seine, puisqu'on a sur chaque axe, l'axe Marne, Seine, Aube, Yonne, il y a un réservoir pour écrêter justement ces crues et pour soutenir l'étiage. Et c'est comme ça qu'on protège Paris. Par contre, d'une année à l'autre, c'est complètement différent. Si on regarde l'année dernière, 7 pics de crues, 7 grosses crues, y compris jusqu'au mois de juillet, y compris pour l'entrée des JO. Enfin voilà, donc ça a été très compliqué puisque on a une grosse capacité de stockage, mais à un moment donné, plus on avance dans la saison, au printemps voire en été, plus le volume diminue et donc si on a des crues de printemps et été, c'est plus compliqué pour nous à pouvoir la surstocker. Voilà. Et c'est toute la difficulté qu'on peut rencontrer. J'ai en mémoire, moi, la crue de juin 2016, où on était tout à fait en mode normal d'exploitation, le réservoir était bien rempli, sauf que les précipitations et la goutte froide s'est arrêtée derrière nos réservoirs. Donc là, effectivement, nous on n'a aucun impact. Donc c'est là qu'on peut avoir des risques d'inondation un peu plus sévères juste derrière nous. Effectivement, nous, on va capter tout ce qui est sur le bassin versant en amont. Donc là, en l'occurrence, sur toute la Haute-Marne, on va canaliser effectivement et on va pouvoir gérer correctement la Marne à ce niveau-là. Mais derrière nous, effectivement, c'est plus compliqué et ça nécessiterait d'autres réservoirs. Mais à l'inverse, comme cette année, on est en sous-stockage, en déficit d'eau, puisque la Marne n'a pas réagi favorablement pour nous au printemps, puis on voit bien sur l'été. Donc là, on est en sous-stockage. Après, c'est pas grave, on est à plus de 85% de remplissage dans le lac. Donc la mission d'étiage, elle sera honorée puisqu'on a un grand réservoir qui nous permet de maintenir un soutien d'étiage très long dans la saison. Aujourd'hui, le lac du Der, c'est plus qu'un simple réservoir. C'est un lieu de vie. On y vient seul, en famille, entre amis, pour se balader, profiter des plages, observer les grues cendrées ou juste respirer. Un espace apaisé, partagé, où les souvenirs ont laissé place à la vie. Cette effervescence touristique a insufflé une nouvelle vie au patrimoine local qui a été restauré. Un équilibre réussi entre mémoire et attractivité. 3 villages ont disparu sous ces eaux, mais l'histoire se perpétue et laisse place à de nouveaux souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de vacances. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour m'aider à faire vivre notre patrimoine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.